continuons avec Nanayan. Bon, moi, je vais juste mentionner une personne que j'ai oubliée dans mon top 5. Kvaratskhelia. Ok. Ouais. Malheureusement, il ne rentre pas dans le top 5. Peut-être top 6. Malheureusement. Mais après, en numéro 5, j'ai Nuno Mendes. Ok. Avec 85. C'était une saison assez top pour lui. Je trouve que sa note a baissé drastiquement avec sa finale contre Chelsea dans la Coupe du Monde des clubs. Puis après, c'est quand même une bonne saison. Tu gagnes la Ligue des Champions, tu gagnes ta Ligue 1, tu fais quoi, quadruplé chez toi? Ouais. C'est quand même pas si pire. Ok, cool. Après, en numéro 4, j'ai Rafinha. Rafinha, je pense qu'on l'oublie souvent, mais quand même, il a fait une saison qui est quand même mémorable. Un petit commentaire. Oui. Si Paris avait mal continué, ben, disons que Barça avait gagné la LDC, rien d'autre. Direct, c'était Rafinha. Non. On voit. Tu aurais gagné, tu penses? Oui. Tu aurais donné à Lamine, je pense. Non. Certes. Il va me dire Pedri. Non, même pas. Certes, il y a l'âge qui joue, il y a les stats. Mais on voit le plus de buts qui a été marqué dans toute. Ah non. Les buts là, il y en a rien. C'est pas le plus important. Quand même. C'est ça que les journalistes regardent. Non. Tu serais choqué. La raison pourquoi Dembélé serait top 1 pour la... C'est le fair play. Non, même pas. C'est juste l'impact. Ok, ouais. Rafinha, oui, il a marqué des buts, mais après, son impact sur le terrain, il est à moitié invisible. Il a des bonnes séquences, il a des bons matchs, puis après, il y en a d'autres que non. Je suis d'accord dans ce point-là. Puis après, Rafinha, il a 88. Ok. Yamal est à 88. Les deux sont au même niveau égal pour moi. Je devine que Yama il est top 3. Yamal est top 3 parce qu'il est plus jeune. Ok. Tu la mets en top 3. Ouais. Ok. Et après, n'oublie pas, avec sa campagne internationale aussi, ça donne un petit plus pour le mettre en avant de Rafinha. Ok. Après, 2, je mets Hakimi sur sa saison européenne. Après, la Coupe du Monde des clubs aussi, c'est plate à dire. Ça fait baisser sa note de beaucoup. Ok. Donc tu le mets à combien? À 92. Oh. C'est quand même pas mal, mais. Ouais. C'est réaliste, ça fait du sens. Et pour moi, le numéro 1, c'est Dembélé. Certes, il a perdu la Coupe du Monde des clubs face à Chelsea, qui est aussi nominé comme meilleur club masculin et féminin mondial. J'espère qu'il gagne ce titre-là chez les gars et chez les filles. Mais Dembélé, pour moi, a été le joueur top 1 de la saison. Sur tous les aspects du jeu, défensivement, offensivement, puis aussi son implication. Parce que pas que Chelsea a gagné la Coupe du Monde des clubs. Ah non, Chelsea, Coupe du Monde des clubs, ouais, ça va, c'est bien, mais c'est quand même un nouveau trophée. Ouais, et c'est pas pour ça qu'un joueur du Chelsea doit gagner le Ballon d'Or comme nous. Non, On en voit des joueurs du Chelsea qui sont nominés, mais peut-être pas comme gagnant. Non, le Chelsea cette saison, c'est malgré qu'ils ont gagné 2 titres, c'est une saison assez pourrite. C'est pas top. Ils ont eu la difficulté à se qualifier en Ligue des Champions. Ils se qualifient à cause des erreurs d'autres équipes. Puis après, ça c'est Chelsea, ça c'est leur direction qui veut aller. Moi, étant fan de Chelsea, ça me fait mal, mais tu peux rien y dire. Tu célèbres les trophées, puis tu dis ah. Puis la note de Dembélé. Est à 98. Pas mal. Ah, 98, je pense que ça gère le consensus. Peut-être tu mondial. l'aurais mis 100 s'il avait gagné la. Non, il n'y a aucun joueur mondialement que je pense qu'il mérite ça. Ok. Parce qu'ils ont quand même des mauvais matchs. Ils sont humains comme nous et tout, ils vont avoir des mauvais matchs, mais si tu le donnes 100 pour chaque match, tu vas dire ok ouais, c'est ça que je dois m'attendre. Puis après l'année d'après, ça te donne un défi insurmontable pour les autres. Ok. Puis merci beaucoup pour Nanayan et Francisco. Des incroyables top 5.